amis! Bonjour les amis! On se retrouve aujourd'hui chez Diane. On est dans l'Hérault. On est dans la ville de Pinay. Oui, c'est ça, le village de Pinay. Le village de Pinay. Il fait une chaleur terrible, terrible. Heureusement, Diane elle a la clim, ça va être super, on va pouvoir cuisiner. Diane, toi tu es chef à domicile. Oui, c'est ça. Ton métier. Oui. Super. Alors qu'est-ce que tu fais comme genre de cuisine toi? Alors je fais une cuisine plutôt traditionnelle française, pas mal inspirée des produits de Méditerranée, vu que je vis pas loin de la mer Méditerranée. Et j'aime bien tout ce qui est axé quand même bien-être, donc voilà, au niveau de la nutrition, voilà, c'est le plus important. Tu cuisines les produits de saison aussi, tu privilégies tout à fait, alors bien entendu des produits frais, de saison, le plus possible biologique aussi. Oui, on est un peu dans la même mouvance en termes de... Voilà, tout à fait, des produits locaux au maximum, donc essayer de s'approvisionner chez les producteurs locaux ou dans les coopératives. Circuit court. Voilà, circuit court, tout à fait. C'est chouette, super. Et j'ai appris aussi hier en fait, quand on a repris contact, qu'elle avait une chaîne YouTube. C'est ça. Alors, dis-nous, c'est quoi ta chaîne? Alors, c'est Dynamique Diane. Et on s'est lancé ce printemps 2019, donc c'est tout nouveau. D'accord. Et voilà, on fait des recettes bien-être. Super, donc allez voir la chaîne Dynamique Diane, vous la retrouverez avec ses recettes. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas me proposer? Alors aujourd'hui, on va cuisiner deux variantes autour de l'huître. Donc une huître crue servie froide en forme de tartare avec de la pomme Granny Smith. Et une huître chaude avec un sabayon à base de Neuilly-Prat, un alcool qui est en vente, en fabrication et en vente directe dans la région. Donc tu nous fais des huîtres de l'étang-taux? Oui, tout à fait. D'accord. Vous allez pouvoir les découvrir si vous ne les avez jamais goûtées. Alors on en a acheté hier soir, puisqu'on a dormi, je t'ai dit, chez un conchiliculteur. Oui. On en a goûté hier soir et on s'est vraiment régalé. Elles sont très bonnes, elles sont très différentes des nôtres. Oui, bien sûr, forcément. Alors évidemment, la bretonne est meilleure. Ah, ça se discute. Moi, je pense qu'elles ont toutes leurs petites spécialités. Mais les vôtres sont pas mal. Oui, c'est une autre façon de les faire grandir. Tu nous montres de quoi on a besoin? Tu commences par quelle recette? Alors, je pensais commencer par la recette froide. Allez, on y va. Et puis, on enchaînera après avec la recette chaude. Et ben, on regarde de quoi on a besoin alors. Ça marche? Oui, super. Allez, c'est parti. Alors, Diane, dis-moi comment tu le fais ce tartare? Alors, il faut... là, on va partir sur une douzaine d'huîtres de taille moyenne. Elles sont belles, hein? Elles sont très très belles. Attends, j'en montre une si je peux. Oui, oui. Sans en mettre partout. Regardez-moi ça. Elles sont très belles et en plus, elles sont pas du tout laiteuses. Et ça... Non, là, on est en train de sortir de la période, enfin, où elles sont très fan, moi. Non, moi non plus. C'est laiteux, j'évite d'en manger en général. Alors, donc, tu as les huîtres, ensuite une échalote finement hachée, le jus d'un citron et une pomme Granny Smith. D'accord. Donc là, la pomme, on va la couper en tout petits dés? Oui, c'est ça. On va... Des petits dés de pommes? Oui, c'est ça, très finement. Super. Et bien, on s'attelle à ça alors. Allez, la pomme est coupée. Opération suivante. Alors maintenant, on va prendre les huîtres, les enlever de leur coquille. On peut récupérer le jus directement dans le saladier avec la pomme Granny Smith qui est déjà coupée en petits dés. Ça va être bon. Et on va les enlever de leur coquille pour pouvoir les découper grossièrement pour faire un tartare. D'accord, tu vas faire des petits morceaux d'huîtres. Voilà, je les coupe comme ça en deux. Super. Voilà. Ok, et une fois qu'on a fait ça, après l'idée, on l'ajoute tout assemblé. C'est ça, directement, je vais les ajouter comme ça. Ça le rend un petit peu d'eau. Et le but, c'est de garder cette eau iodée. Allez, ça y est, Diane a découpé ses huîtres. On discutait en même temps, ce qui fait que je ne l'ai absolument pas aidée. C'est pas un problème. C'était rapide. Allez. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alors, donc, on a les huîtres, la pomme et le jus. On va rajouter l'échalote. Et le jus de citron. Et on va mélanger. Comme Popote nous a ramené son huile d'olive Terra Delissa, voilà. On va en rajouter un petit peu.
Bah, avec plaisir. Bien généreuse. Ici, vous cuisinez à l'huile d'olive dans ce département? Oui, beaucoup. Beaucoup? Oui. D'accord. Parce que nous, on descend là de Bretagne, Normandie, là, ça cuisine au beurre là-bas. Hein. Ah oui, bah oui, c'est compréhensible. Du beurre et du beurre. Là, on est dans la partie huile d'olive. Tout à fait. Et c'est vrai qu'après, quand on va aller dans tout ce qui est Pyrénées, bah eux, ils cuisinent à la graisse de canard. Oui. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose, tout à fait. C'est pas bon pour ma ligne, mais c'est très bon en termes de goût. Ok, donc là tu n'assaisonnes pas, non pas les huîtres parce qu'elles sont salées bien sûr. Voilà, donc on va les mettre, on va mettre notre mélange, environ 1 cuillère à soupe de mélange dans chaque coquille. Ouais. Et après éventuellement à la fin on peut assaisonner avec un petit tour de moulin à poivre. Ah très bien. Voilà, alors elles sont terminées. Popote a suggéré qu'on fasse un petit test avec du piment d'Espelette. Donc on va en faire 6 avec le piment d'Espelette et 6 avec le poivre. Ah super. Ça va être délicieux ça. Je le sens. Du coup ici c'est pas une mais 2 recettes qu'on a. Donc deuxième recette. Les huîtres au sabayon Neuilly-Prat. Neuilly-Prat, raconte. C'est un truc d'ici ça encore? Oui, alors c'est ceci. Donc c'est un vermouth. Ça ressemble un petit peu au martini, mais en meilleur. Ça se boit en apéritif. Ça se boit en apéritif et ça s'utilise souvent le Neuilly-Prat blanc dans la cuisine. Généralement, on fait des sauces avec le poisson ou ce genre de choses. Et là, on va l'utiliser pour monter un sabayon. Allez, eh ben écoute, raconte-nous un peu comment tu fais ton sabayon. Alors pour ça, on va faire une recette pour 12 huîtres. Il nous faudra donc 10 centilitres environ de Neuilly-Prat, 3 jaunes d'œufs et l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de crème fraîche. Et un petit peu de poivre pour assaisonner à la fin. Allez, on y va. Dans un premier temps, on va verser dans une première casserole le Neuilly-Prat blanc. Et on va porter à ébullition. Ça sent bon. Ça c'est fait où? À Marseillan, c'est ça? C'est ça, c'est fait à Marseillan. Donc la fabrication ne se fait uniquement qu'à Marseillan. Le Neuilly-Prat blanc, il se trouve dans les supermarchés assez facilement. Après, il en existe 3 autres sortes. Le rouge, qu'on trouve déjà plus difficilement. L'ambré, qui est en vente directe uniquement au site de Marseillan. Ah oui, d'accord. Et l'extra dry, c'est pareil. Celui-là, il a été créé pour l'exportation aux USA. Donc voilà. Très bien. Bon, alors ça chauffe. Ça chauffe, on porte à ébullition. Pendant ce temps, ce qu'on peut faire, c'est prendre le jus des huîtres et le verser avec le Neuilly-Prat. Attends, je vais t'aider. C'est tout ce que j'aurais fait aujourd'hui. Après, je vais déguster quand même. Voilà. Ouf, je suis fatiguée. D'ailleurs, pendant ce temps, on va déjà allumer le four. Alors, à combien le four? Alors, 200 degrés, chaleur tournante. T'as ton Neuilly-Prat qui bout. Ouais, on peut le laisser. Tu le laisses bouillir? Oui, on peut le laisser environ 3 minutes, réduire un petit peu. Ça sent bon, hein. On va se régaler. Ça, le sabayon, c'est vraiment quelque chose qui est super sympa. Même en recette sucrée. Ah oui, oui. C'est vraiment quelque chose qui est... C'est quand même relativement facile à faire, un sabayon. Ça peut être à la portée même de quelqu'un qui n'est pas forcément ultra calé en cuisine. Oui, tout à fait. Il faut bien faire attention, il faut bien surveiller. Mais ça fait des recettes super sympas. C'est une très bonne idée que tu as eue. Ça fait peur souvent de faire un sabayon, mais vous allez voir que c'est hyper simple. Non, ça fait partie... C'est un peu comme une béchamel. Moi, j'ai toujours arrêté d'acheter des flacons de béchamel tout fait. C'est quand même extrêmement simple de faire une béchamel, quoi. Et une fois que tu leur montres, ils te disent « Ah bah oui, effectivement, c'est ça une béchamel ?» Bah oui, c'est tout. Oui, tu vois, à fait. C'est... Allez, vas-y. Alors là, on va fouetter les jaunes. On va les rendre légèrement mousseux. Voilà, alors là, il est un peu mousseux. Ouais, très bien. Comme ceci. Donc, je vais couper le feu. Et directement, avec le Neuilly-Prat bien chaud, on va venir verser et remuer en même temps.
Sultana. Et maintenant, on va rallumer le feu ici. On se met sur un feu moyen. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à fouetter jusqu'à que le sabayon monte. Voilà, un sabayon qui monte. Et magnifique, hein? Alors, quand il est monté, votre sabayon, vous rajoutez la crème. Vous remuez encore un peu et vous passez à l'assaisonnement avec un petit tour de moulin à poivre. Alors, voyons ça. C'est délicieux. C'est très bon. C'est extrêmement parfumé. Oui, ça vient du noyer. Ils utilisent énormément d'épices. C'est un mélange d'épices très particulier. Ah, c'est vraiment très bon. Alors après, tu le mets donc sur les huîtres. On va le mettre sur les huîtres. Donc c'est bien de prendre des huîtres qui sont quand même assez creuses. Oui, sinon ça coule. Sinon ça coule, effectivement. On les met au four. Combien de temps? Environ 10 minutes. Allez, c'est parti. On va déguster les plats que nous a fait Diane en compagnie de son papa et de sa maman. Je crois qu'on va se régaler. En plus, tu nous as fait une surprise là. Tu nous as fait des... C'est quoi? Alors, ce sont des moules persillés. J'ai fait cette recette sur ma chaîne. Alors, je me suis dit, ça serait une bonne idée de la présenter aussi. Et c'est une recette qui m'est venue de mon papa, qui est ici présent. Donc, voilà. Génial. Petit clin d'œil. Ouais. Donc ça se mange froid. Oui, ça se mange froid. J'ai préparé la marinade et placé ça au frigo. D'accord. Bon, on commence par quoi? Bah, je pense qu'on peut commencer par le chaud. Allez, on commence par le chaud. Elles sont cuites, chaudes. Ouais, c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est très 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 bon. Vous en pensez quoi, la maman? Excellent. Le papa? Bah, ici on a l'habitude de manger des bonnes choses. Ah mais c'est pas une réponse ça. Qu'est-ce que vous pensez des huîtres de votre fille? C'est bon. Ah. Moi je les aime crues les huîtres. Ah oui, mais c'est différent. Voilà. Il y a les autres là qui seront. Voilà. C'est une autre façon de... Opinion des squelettes, moi je vais. Ça c'est le tartare, Ouais. Opinion des squelettes. Tiens, ça goûte ça. C'est délicieux. Hein. Ça c'est en tartare avec de la pomme. Alors mon verre c'est Tu peux celui-là. prendre direct comme ça, il n'y a rien à décoller. Ah, c'est Elles sont en tartare. Bon, on se boira un coup avec tout ça. Bah oui. Quand même. Alors, on n'est pas en Suisse. Hein. On est bien dans l'Hérault. Mais on a là un papa et une maman qui sont d'origine suisse. Donc ont quand même gardé un fort accent. Ah oui, oui. Oui. Ouais. Oui. Ça va pas. Mais on aime beaucoup les Suisses. Santé. Santé. Allez, à la vôtre alors, à la nôtre. Santé. 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 Du coup, on va se quitter là-dessus, Diane. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces recettes. Franchement, ça c'est une vraie découverte. J'en referai moi pour les fêtes de fin d'année. Super. Le tartare, très bon. Je pense que je vais convertir des gens aussi qui ne mangent pas d'huîtres crues avec ça aussi. Et puis ça, merci papa. Hein. Ah, c'est excellent. Très très bon. Avec plaisir. Merci de ton accueil. Avec plaisir. Ça nous a fait super plaisir de venir te voir. On repart encore avec plein de belles recettes. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a mangé light. Oui, quel bonheur. Je pensais à vous. Merci beaucoup, Diane. Avec plaisir, merci à vous. On dit au revoir à tout le monde. Salut Bye tout le bye. monde. Ciao.